En pleine épidémie de Covid, les résidents de cette maison de retraite semblent danser sur une autre planète. Pierre a 93 ans. Je suis loin d'être malheureux. Son aide-soignante, 23. On est dans une boum, il n'y a que des jeunes. Le plus jeune doit avoir 83 ans. J'en ai 89 et j'ai entre les deux. Voilà. Et tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate comme des bêtes. Il manque juste un peu de... Enfin bon, on ne peut pas tout avoir. Malades d'Alzheimer, personnes âgées dépendantes ou souffrant de troubles cognitifs. Ces Français ont décidé de passer leurs vieux jours en Tunisie. Pour le prix d'un EHPAD en France, une ambiance de club de vacances dans un hôtel 4 étoiles. Jean-Marie et Marie-Claude Loupiac viennent tout juste d'arriver. Je l'ai jamais vu danser, même quand il avait toutes ses jambes et qu'il avait 25 ans. Une fin de vie au soleil, loin de leur grisaille normande. Une semaine plus tôt, Marie-Claude, 82 ans, s'apprête à quitter ses deux filles et son appartement. Oh là, c'est le chauffeur. Ah oui. Nous voilà arrivés. Pardon. Marie-Claude ne supportait plus de vivre seule depuis que son mari dépendant a été placé il y a 1 an dans une maison de retraite toute proche. Donc voilà. Allez, maman, je te prends ta valise. Ça vous fait pas drôle de quitter votre appartement? Non. Non, parce qu'on a bien réfléchi. C'est la seule façon de pouvoir vieillir ensemble. Finir notre vie ensemble. Ça, c'est très important. Ben oui. Et je pense que ce qui a incité ma maman à prendre cette décision, c'est que depuis 1 an, finalement, ils vivent proches, à 500 mètres ou 1 kilomètre d'un, mais jamais ensemble. Ah, regarde, il y a des copines qui sont là. Bonjour Madame Bastard. Bonjour Mesdames. Sa décision de tout quitter pour retrouver son mari fait l'admiration de ses voisines. Et bon courage. Voilà. Eh bien, quelle expédition. À cause du Covid, elle ne pouvait voir son époux que 2 heures par semaine. Aujourd'hui, Marie-Claude vient le chercher dans son EHPAD pour l'emmener en Tunisie. Si vous aviez voulu vous installer ici avec lui, ça vous aurait coûté combien? Eh ben, autour de 5-6 000. À deux? Oui, non, mais c'est pas pensable. Le couple touche 5 000 € de retraite par mois. Mais en Tunisie, à deux? À deux, c'est 4 000. Et puis, je suis nourrie. C'est 4 000 tout compris. Oui, tout compris. Pension complète. Voilà. Jean-Marie, 82 ans, vivait lui aussi très mal cette séparation. Cet ancien professeur d'histoire très volubile ne parlait à personne ou presque depuis son arrivée. Une maladie vasculaire l'a privé de ses 2 jambes. Voilà, papa. Ça, je prends bien. Puis, c'est sa mémoire qui a flanché. Mais non, mais... Maman, t'es prêt pour reprendre l'avion? Ah oui, d'accord. Avec maman, t'es d'accord? Et c'est pas elle qui conduit? Non. Ah, d'accord. C'est parti. Bon, Ça vous fait pas drôle, vous? Bah écoutez, si quand même un c'est petit quand même un petit peu, mais c'est pour être tous les deux. Ça, c'est un truc qu'on pourra jamais leur offrir ici. Maman! Oui. Papa! Les Loupiac entament leur dernier voyage à 2h30 de vol de Paris. On fait un couple de bras cassés. Ça fait 57 ans qu'on est mariés. Jean-Marie a été très malade. Il a fait 3 infarctus. Et donc, j'ai réfléchi. On a discuté avec les enfants, j'ai discuté avec des amis. Donc, on a pris cette décision. Si tout va bien, eh bien, on restera en Tunisie. On finira nos jours en Tunisie, mais en étant tous les deux. Voilà. Leur nouvelle vie commence à Hammamet, sous la pluie. J'aime bien être sous le pays du soleil. Le pays du soleil, il faut de l'eau pour les plantes aussi. Oui. Ils sont accueillis par Cécile Hardy, la directrice des soins.
Combien? 36? Le couple a effectué un test Covid avant son départ de France. Il sera à nouveau testé dans 2 jours. Ici, les soignants ne portent pas de masque, contrairement au protocole en vigueur dans les EHPAD français. Les résidents non plus. Ah oui, puis lui aussi. Faut bien que ça se fait. Est-ce que vous n'êtes pas un peu léger sur la sécurité sanitaire? On a joué sur le confinement du personnel, on a joué sur la distanciation sociale par rapport aux gens de l'extérieur, on a joué sur le lavage des mains beaucoup. A priori, on n'a pas eu tout à fait tort, puisque l'épidémie elle a commencé ici en même temps qu'en France. On est fin novembre et on a 0 cas de Covid dans le personnel et 0 cas de Covid dans les résidents. Attention vos doigts. Marie-Claude et Jean-Marie découvrent leur suite. 50 mètres carrés, avec salon séparé. On vient dormir, c'est très calme. Une chambre d'hôtel réaménagée, 2 fois plus grande que dans un EHPAD en France. Est-ce que la télé est dans la chambre? Non. Ah, oui. Ah, il y a 2 télés. Une au salon et l'autre dans la chambre. Ils seront isolés pendant 2 jours, en attendant le résultat de leur test. Mais là, j'avoue que je suis vannée. Très bien. Et puis on verra demain. Oui, demain, on verra. Cette maison de retraite, fondée par un Français, est installée en bord de mer, non loin de la vieille ville d'Hammamet. Dans un hôtel 4 étoiles, 2 piscines, une thalasso, un bar et 3 restaurants. Sur les 184 chambres, 50 sont réservées aux résidents. Les autres, occupées par des touristes, pas toujours ravis de cette cohabitation. Au début, c'est un peu choquant parce que quand même, c'est un hôtel, c'est pas une maison de retraite. Mais après, bon, ça va, ça marche, on adapte. Hein. Les résidents n'y prêtent aucune attention. Ils vivent entre eux, mais sont toujours accompagnés. Non plus. Nous allons voir la jeune Maïssa, jeune maman tunisienne qui joue aux boules depuis seulement 8 jours et qui donne des leçons aux Français qui jouent depuis un demi-siècle. En France, il y a en EHPAD une seule aide-soignante pour 5 résidents en moyenne. Ici, chaque pensionnaire a son aide-soignante. Malek, 24 ans, sera au service exclusif du couple Loupiac de 7h30 à 20h30. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Ce matin, elle les aide à emménager. Au quotidien, elle les accompagnera pour la toilette, l'habillement, les soins médicaux. C'est un changement de vie pour moi. Pourquoi? D'avoir une aide comme ça. À 93 ans, Pierre nage une demi-heure tous les matins avec son aide-soignante. On nage pas vite, je vais nager le crawl. Oui, hein? Raoula, 23 ans, ne le quittera pas de la journée. Les premiers temps, j'avais l'impression d'être millionnaire. Je me disais, mince, une piscine pour moi, chauffée toute l'année. On arrive à oublier d'où on vient. Tu es obligé de l'accompagner. Oui, il faut l'accompagner pour faire attention à lui. Parce que tu sais, il voit juste avec une œil. Parfois, on fait des courses. Mais maintenant, tu sais qu'il a mis le pacemaker, donc il ne peut pas le forcer. On ne peut pas le forcer. Plus on nage un petit peu pour le plaisir. Eh bien, elle se vante qu'elle m'a battu et tout, voilà. Tu t'es battu pas mal de fois. Bon, enfin, j'oublie mon âge, j'ai l'impression que je suis avec une copine, et puis voilà. Doucement, ouais. Pierre, veuf, a quitté son EHPAD à Rouen il y a 18 mois, sans regret. Après la piscine, la promenade quotidienne. Dans la vieille ville, au centre commercial ou sur le port. C'est selon l'humeur de Pierre. On sort quand on veut. Ah oui, Genre, oui, le... c'est ça le grand avantage par rapport à la France. Un jour, quand j'ai dit que je sortais avec mon assistante quand je voulais, où je voulais, les gens, ils n'en revenaient pas. Oui, c'est ça. Voilà. Père de 2 filles et grand-père 5 fois, Pierre s'est installé ici avec la bénédiction de sa famille, malgré la distance. Oui. Ne pas voir souvent votre famille, ça ne vous manque pas?
honnêtement, le fait que je les ai au téléphone presque tout le temps, je peux pas dire que ça me manque, quoi. Comme ma fille qui est à Toulouse, elle est pas loin de l'aéroport, 1h30 après, elle est ici. Hein. C'est plus facile que de Toulouse pour venir à Rouen et ainsi de suite. C'est très compliqué, quoi. Hein. Moi, j'ai pris un thé à la menthe. Ancien comptable chez Saint-Gobain, Pierre touche une pension de 3 700 € par mois. La maison de retraite lui en coûte 2 700. En Tunisie, il ne paye pas d'impôts, mais il ne peut pas bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie française, pour lui environ 1 000 € mensuels. 3, on respire. 4 et 10. Pierre, il a un canal lombaire étroit, donc des douleurs au niveau du trajet du nerf sciatique. Et comme ça, lorsqu'il va marcher, il peut perdre l'équilibre. Pour être remboursé de tous ses frais de santé, comme cette séance de kiné, Pierre a une mutuelle et verse une cotisation de 173 € par mois à la Caisse des Français de l'étranger, qui dépend de la sécurité sociale. Et voilà, allez, appuyez, voilà, une, ainsi vous. Allez. Il est couvert à 100%, y compris en cas d'hospitalisation. Les résidents sont tous soignés dans cette clinique privée, située à moins de 30 minutes de voiture. Comment est-ce qu'elle va ? Elle va bien. Elle fait son oxygène. Une pensionnaire de 91 ans sort de réanimation. Cécile, la directrice des soins, vient l'accueillir. Comme elle est démente, elle fait des petites fausses routes en fait. Quand les aliments partent dans les voies respiratoires, ça crée une infection. En fait, en Tunisie, on peut donc faire tous les soins. Bien sûr. En plus, l'avantage ici, c'est que en général, les médecins spécialistes, ils ont fait leur spécialité en France. Là, elle est un peu agitée. La vieille dame est désorientée. Cécile compte sur son aide-soignante, Zaineb, alias Zizou, pour la rassurer. Arrêtez maintenant. Avec tout ce que vous... C'est tout des mensonges. Laissez-moi. On vous laisse. Voilà. La clinique est conventionnée par la Caisse des Français de l'étranger. Voilà. L'hospitalisation est donc intégralement prise en charge, sans avance de frais. Le tiers payant fonctionne ici comme en France. C'est pas grave. De toute façon, Zizou, elle va rester avec vous maintenant. D'accord? Elle ne part plus, elle reste avec vous. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Ma cocotte. La cocotte. Allez, chérie, réveille-toi. Non, ça a été assez long qu'on m'enlève le dentier. Hein. Zaineb va rester à son chevet et dormir dans sa chambre pendant 3 nuits. Au besoin, un médecin se déplace à l'EHPAD. Bonjour, monsieur, madame, bonjour. Elle a commencé à tousser, ça n'est pas vieux, hier, en sortant du restaurant. Bien sûr. Hugues s'inquiète pour sa femme, Jeannette, 86 ans. On y va, Jeannette? Madame Jeannette? Voilà. Jeannette est atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui a poussé Hugues à s'installer ici. Elle ne me reconnaît pas, ça fait un peu mal. Elle me regarde quelquefois comme ça, comme si j'étais un meuble. Mais bon, petit à petit, avec le temps, ça revient, elle retrouve, elle me sourit. Je me suis dit, il faut que je trouve un endroit, le meilleur endroit possible, comme elle l'aurait fait pour moi. Là, j'ai trouvé que dans cette mentalité, cette âme tunisienne, il y avait vraiment un amour très fort pour la personne âgée, qui gardait, malgré son âge, malgré tous ses problèmes, toute sa dignité. J'ai découvert un climat de tendresse, d'affection, presque d'amour, qui m'a surpris, qui m'a touché, qui m'a bouleversé. Vous ne vouliez pas rester en France? C'est-à-dire que je ne trouvais pas la même chose en France. Je suis persuadé que nos aides-soignantes ont autant de cœur, sont aussi gentilles. Mais si elles ont 10 personnes, elles ne peuvent pas consacrer autant de temps qu'à une seule personne. Comme statistiquement, je vais partir avant elles, parce que 90 ans, je n'ai plus une très longue espérance de vie. Je vais partir heureux, pas heureux de mourir. Je suppose qu'on n'est jamais heureux de mourir, mais bon. Mais je vais partir soulagé en me disant, ça va, tu peux partir, tu as fait tout ce que tu pouvais pour qu'elle soit bien. Voilà. J'ai ausculté. Pas de symptômes Covid pour Jeannette. Strictement normal. Juste, votre madame a une hypersialorée. Oui. D'accord? Ce qui fait irriter la gorge. Et depuis, elle fait tous les jours. D'accord? D'accord. Hugues et Jeannette profiteront de leurs dernières années, ensemble, en Tunisie.
préparer l'après, sans tabou, la direction l'exige de tous les pensionnaires dès leur arrivée. Asseyez-vous. Marie-Claude doit rédiger ses directives anticipées et celles de son mari. À propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l'on continue à me maintenir artificiellement en vie, par exemple. Vous me laissez même pas finir. Vous voulez pas du tout. D'accord. Donc vous refusez qu'on pas d'acharnement thérapeutique. Voilà. Pas d'acharnement thérapeutique. Bon, vous allez décéder en Tunisie, vous êtes française et vous avez plusieurs options. Il y a la possibilité d'être enterrée en Tunisie. Ce qui est prévu, c'est d'être incinérée. Oui, vous savez où ? À Toulouse. Il faut savoir qu'en Tunisie, il n'est pas possible de se faire incinérer parce que en Tunisie, c'est illégal, d'accord ? Après, on peut faire rapatrier la dépouille en France et pour qu'une dépouille soit mise dans un avion, avant on zinguait le cercueil. Si un cercueil est zingué, pendant 5 ans, on ne peut pas le brûler. Les Loupiac devront prévoir une enveloppe de 8 000 € pour rapatrier leurs dépouilles, selon une procédure administrative très spécifique. Ça peut pas être un peu problématique d'être loin de sa famille, de vos filles Peut-être pour elle. Mais pour moi, non. Et pour mon mari, non plus. Si c'est moi qui pars la première, mon mari reste là. Ça, c'est sûr. Si c'est lui qui part le premier, c'est moi qui reste là. Voilà. Mais non, c'est pas gay, votre truc. Marie-Claude va avoir l'occasion de se changer les idées pour son premier cours d'aquagym. Et 10. On sort la frite et hop. C'est pas possible. Oui. Allez, pousse. Donc, j'ai jamais fait de gymnastique. M'entraîner dans cette galère-là. Il est obligatoire qu'il fasse un peu de l'exercice pour garder la forme, pour s'amuser aussi. La psychologie, c'est très important. En tout cas, les filles, vous avez l'air de bien vous marrer quand même. Hein. Oui. Ouais. Allez, on va faire un petit jeu. Je vais les éparpiller partout. Celui qui ramasse le plus, il gagne. Bon, il a gagné quoi? On verra après. Toutes ces activités sont incluses dans le prix de l'hébergement, y compris une pédicure, une manucure et une coupe de cheveux tous les mois. On a eu, très bien. C'est qui la gagnante? On a combien, Hélène? Marie-Claude, c'est la championne. L'autre bonne surprise pour Marie-Claude, c'est le restaurant réservé aux résidents, le menu surtout. Alors, voilà le dîner, ou couchin d'agneau, ou pizza margarita, ou nouilles au poulet. Ah ben là, je sais pas. 5 plats au choix, rien à voir avec une cantine d'EHPAD. Des amuse-bouches, une entrée copieuse et la convivialité d'un repas partagé. Moi, je vais pas tout manger que ça. Hein. Avec des aides-soignantes présentes à toutes les tables. L'occasion pour Pierre d'apprendre l'arabe avec Raoula. 2-3 semaines au moins. Comment on dit? Donne-moi un verre d'eau. Atini, kesme. Quel âge as-tu? Oh, Omri, Tleta ou Tessine. Très bien. Vous connaissez toute sa vie, tous ses petits secrets, toutes ses petites histoires et tout? La plupart, oui, pas tout, mais l'essentiel. Elle trouve même que je radote. 20h30. Pierre a enfilé son pyjama. Je peux pas la séparation. Ah bon? Oui. Comme d'habitude. Allez. Allez, à demain. Et bonne nuit, hein? Toi aussi, allez. Tu dois reposer bien. Oui, d'accord. Allez, allez, à demain. Bon rêve. Oui. Tu restes pas trop longtemps, hein? Oui, d'accord. L'aide-soignante diplômée travaille 13 heures d'affilée, 4 jours par semaine, pour un salaire de 230 € par mois. C'est 2 fois le SMIC tunisien. Raoula peut enfin aller pointer et récupérer son téléphone portable, consigné pendant ses heures de service. Bonsoir. Restez tout le temps connecté sur le téléphone. C'est interdit ça. Donc il faut garder les téléphones ici toute la journée. Mais Raoula ne rentre pas chez elle.
Depuis le début de l'épidémie, qui s'est récemment aggravée en Tunisie, la direction impose aux aides-soignantes de dormir à l'hôtel. Et ça, c'est notre chambre. Et donc vous dormez à 3 ici? Ah oui. Abir et Mariam, il dort ici et moi je dors ici. Contrairement aux EHPAD français, le personnel soignant n'est pas testé régulièrement. Ces mesures de confinement sont-elles suffisantes? Depuis notre tournage, 10 résidents ont été infectés par le Covid, mais il n'y a eu aucun cas grave. Merci madame pour le service. Pour Raoula, au-delà des mesures barrières, la proximité avec les résidents est essentielle à leur bien-être. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Pierrot et mon grand-père. Donc tu vois que la relation, elle est, comment on dit, elle est solidaire. Et elle est, nous sommes timides, nous sommes proches. Donc ça se voit que la relation, elle dépasse le travail ici. Même quand Raoula se repose, Pierre ne reste pas complètement seul la nuit. Depuis le poste de soins, tous les résidents sont surveillés jusqu'au petit matin grâce à des caméras installées dans leur chambre. Ils le savent et ont donné leur accord. Quand il y a du mouvement, il y a un petit logo rouge qui s'allume sur l'écran. L'infirmière qui est là et qui passe toute la nuit à regarder que tout va bien partout, elle peut tout de suite voir où il y a du mouvement et demander à l'aide-soignante qui s'occupe de cette personne d'aller dans la chambre. Et si les familles souhaitent, ça leur permet à distance, via l'application, de voir en direct leurs parents dans leur chambre. Est-ce que ce serait possible également en France de faire quelque chose comme ça? En France, on peut filmer les espaces communs, on ne peut pas filmer les chambres. C'est interdit. Même les soignants n'acceptent pas d'être filmés pendant leurs heures de travail, etc., etc. Les syndicats non plus. Voilà, donc ça poserait des problèmes en France. La transparence avec les familles ne s'arrête pas là. Après, la famille elle peut voir quand on prend la tension, la température, le poids, le pouls. Et puis après aussi, l'aide-soignante, elle va mettre ce qu'elle fait avec le résident. Le changement de drap, la douche, le rasage. Si elle sort, elle va marquer qu'elle est sortie, elle va mettre les activités qu'elle a fait. C'est quoi l'intérêt pour les familles? Parce que justement, la distance fait que les familles, elles aiment avoir ce lien-là, ça les rassure. Ce concept de maison de retraite, c'est l'idée d'Alexandre Canabal, un Français de 53 ans, ex-entrepreneur dans le bâtiment. Pour lui, la Tunisie offre de nombreux avantages. D'abord les salaires, 6 fois moins élevés qu'en France. Tout ça, c'est fermé. C'est même abandonné. Ça, c'est pareil, c'est fermé. Et surtout, l'industrie touristique est ici en crise depuis plusieurs années. On a à peu près une quarantaine d'hôtels et il reste 3 hôtels ouverts. Le type, il est parti avec la caisse. Et là, ce qu'on voit sur la gauche avec la voiture de police, c'est que les employés sont en train de manifester parce qu'ils n'ont pas été payés. Le Covid, en fait, n'a fait qu'accélérer le déclin de l'hôtellerie de masse. Alexandre est en position de force pour louer des chambres à prix cassé dans les plus beaux hôtels d'Hammamet. Bonjour, bienvenue. Dans ce 5 étoiles, il compte accueillir 50 nouveaux résidents cette année. Un palace encore plus beau et plus grand que son premier établissement. Donc là, on va avoir une dizaine de chambres qui vont ouvrir dans quelques jours. La maison de retraite va occuper 4 étages dans une aile de l'hôtel. Bonjour. Bonjour. Et on refait toutes les salles de bain avec des douches à l'italienne. On a cassé les baignoires pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, puis après, on a les lavabos qui sont à la bonne hauteur. Coût total des travaux, 300 000 €. La pose de soins. Bonjour. Mais en bon businessman, Alexandre a obtenu que l'hôtelier en paye les 2/3. Voilà, ça c'est la chambre type pour cet hôtel. Un hôtel 4 ou 5 étoiles, il a forcément du marbre au sol. Pour les futurs pensionnaires, le grand luxe à 3 000 € par mois. Un balcon sur une partie jardin. Seulement 10% plus cher que le tarif moyen des EHPAD privés en France. Et c'est orienté sud-est. L'engouement est tel qu'Alexandre a du mal à répondre à la demande.
Aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près 250 personnes qui veulent venir. Pour absorber 250 résidents, il nous faut 500 aides-soignantes. Mais 500 aides-soignantes, pour l'instant, on en a une centaine. Donc ça va se faire progressivement. Recruter des aides-soignantes, c'est la clé du développement. Alors Alexandre a passé un accord avec l'école privée de Madame Neyla. Bonjour les filles. Bonjour. Les filles, je vous présente Monsieur Alexandre Canabal. C'est le PDG de l'établissement l'iPad Cartagia. Donc on voulait parler de la future promotion d'aide-soignante pour le stage de fonction. Si vous satisfaisez toutes nos équipes, à ce moment-là, on vous proposera un contrat en CDI avec un 13e mois. Quelles sont les filles qui sont motivées de travailler à Cartagia? Levez les mains. Un salaire 30% plus élevé que dans une clinique tunisienne, ça vaut de l'or dans un pays où 1 jeune sur 3 est au chômage. La formation est calquée sur le programme français. Mais Alexandre a demandé que les élèves apprennent également la culture et la géographie française. Madame Neyla ne s'est pas fait prier. Depuis 5 ans que M. Alexandre Canabal m'a contacté, donc c'est déjà pour moi vraiment, c'est le cadeau, le grand cadeau, la grande cagnotte vraiment pour mes élèves. C'est l'oxygène. Donc maintenant, il va falloir qu'on accélère les recrutements, les formations, en espérant que les filles que tu as présélectionnées vont réussir le diplôme haut la main. D'après vos critères. Voilà. Car M. Canabal, il a certains critères hein, sur l'allure, sur la présentation, sur les connaissances, sur le savoir-vivre, le savoir-être. C'est pas simplement qu'il cherche que des aides-soignantes diplômées. Exactement. Les aides-soignantes jouent même les esthéticiennes. Ah, vous pouvez lever ta tête un petit peu. Voilà. En particulier avec Dominique, très coquette. Voilà. Oh, regarde moi ma chérie. Oh, c'est très joli. Merci. Et je me suis fait belle pour ma fille. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vue? 3 mois. Elle me manque, j'ai envie de la serrer dans mes bras, quoi. Sa fille unique doit arriver de Paris dans quelques heures. Jusqu'ici, à cause du Covid, les frontières étaient fermées. Il est quelle heure, là? Avant, Dominique avait l'habitude de la voir une fois par mois. J'ai envie de pleurer. Oh mais non, tu vas être parce très que content. ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. À 63 ans, elle souffre d'une maladie neurologique rare. Avant d'arriver ici, il y a 1 an, sa fille l'a placée dans un EHPAD d'Île-de-France. Là-bas, Dominique déprimait et se laissait aller. J'ai vécu l'enfer. Pourquoi c'était l'enfer? Eh ben, il n'y avait que des vieillards. Ils forçaient les petits vieux à manger de la purée dégueulasse. On vient, on descend. Pour encourager les visites, la maison de retraite octroie une allocation de 160 € par trimestre et par famille. Oh mon amour, je t'attendais depuis longtemps. Ah oui, mon avion a eu un tout petit peu de retard, c'est pour ça. Mon amour, je t'aime. Ben moi aussi, tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué. T'es belle. Je suis belle. Ah oui, t'es magnifique. On va aller au restaurant. On va aller au restaurant. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Des boutiques. Ouais, super. Ah oui. Laurine, 44 ans, est chef d'entreprise. Elle vient pour 4 jours et loge à l'hôtel pour 37 € la nuit. Normalement, je dors même dans la chambre de maman, à la base. Ouais. Elle aime bien qu'on dorme toutes les deux, comme ça on se raconte nos petites histoires. Et puis là, en ce moment, avec le Covid, je suis obligée de prendre une chambre toute seule, pour moi, mais maman dort avec moi quand même. Ouais. Tant pis pour les gestes barrières. L'important pour Laurine et Dominique, c'est le plaisir de passer du temps ensemble. Qu'est-ce que tu veux? L'eau, elle est belle. Ça brille, ça scintille. On dirait des diamants dans l'eau. Des diamants. Quand tu vas la voir à l'hôpital ou dans un EHPAD en France, t'es assis, elle est dans le lit, on déprime. Je la vois moins souvent qu'avant.
Par contre, en termes de qualité de vie, c'est incomparable. On est là, à la mer, avec ce ciel bleu, ce soleil qui brille, et tout est magnifique. La contrepartie de cette Dolce Vita, c'est que Dominique et les autres résidents n'ont pas la possibilité de se faire vacciner à court terme contre le Covid. L'État tunisien n'a pas encore de vaccin. La maison de retraite cherche à s'en procurer en France.